Allez m'expliquer vos choses là. Je sais, salut les amis et bienvenue. Les amis, jusqu'à présent, hein, ça, c'est un peu compliqué pour CNN. CNN qui a invité Donald Trump dans les town hall. CNN qui a fait interviewer Donald Trump à un jeune journaliste de 31 ans, qui est brillantissime, mais qui manque d'expérience, qui a oublié qu'elle était intervieweur et pas là pour être contradicteur de Donald Trump. Elle s'est fait piéger par Donald Trump, qui adore cet exercice. Et Donald Trump qui est devenu très calme aujourd'hui, très posé, et qui sort des punchlines terribles. Donald Trump qui parle comme l'Américain de tous les jours, qui voit le problème américain, qui essaie de proposer les solutions. Donald Trump qui n'est pas ce politicien chevronné qui fait la langue de bois. Non, il parle comme tout le monde. C'est un homme d'affaires qui fait dans la politique. Il parle comme tout le monde et il dit des choses comme il les pense. Et c'est pour cette raison que les gens l'aiment. Et si aujourd'hui, il y avait les élections aux États-Unis, aujourd'hui là, il serait président de la République. Il va battre Joe Biden ou le cousin de John Kennedy, Federal Kennedy, aux élections. Vous voyez les amis. Et côté républicain aujourd'hui, les primaires, c'est clair. Il a dit que le premier débat, il ne va pas assister parce qu'il n'a pas assisté à ce premier débat. Il ne va pas assister. Et tout le monde sait aujourd'hui que ça y est, c'est lui qui va représenter le parti républicain parce qu'il n'y a pas garçon. Il n'y a pas garçon Dick Cheney qui a dit non, Mitt Romney, désolé, c'est Mitt Romney qui a dit non, non, il ne va pas aller aux élections, aux primaires, parce que Donald Trump est là, parce qu'il sait que devant Donald Trump, ça sera compliqué pour lui de s'en sortir. En fait, les amis, avant de continuer, je vais vous poser un petit problème. Hein. Je vais tourner l'émission Bantou euh, ce week-end, samedi, et nous sommes à la recherche d'un hôtel qui peut nous offrir un espace pour tourner cette émission-là. On cherche un partenaire ou quelqu'un qui a des appartements meublés et suffisamment grand, un salon suffisamment grand où on peut tourner l'émission dedans. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, si quelqu'un a ces informations-là, quelqu'un a un appartement meublé ou des appartements meublés, ou quelqu'un est directeur d'un hôtel ou a des connaissances, ils peuvent nous mettre en contact avec cette personne pour que nous puissions discuter parce que nous voulons tourner une émission ce samedi. Les amis, donc, c'est le message que je voulais passer. On va mettre un numéro de téléphone ici pour que ceux-là qui peuvent nous aider à trouver cet espace-là pour tourner notre émission, ils vont tout simplement nous envoyer un message WhatsApp et on va converser et on va régler les petits détails. OK, les amis, j'ai parlé de Donald Trump. En fait, le but, c'est de dire que voilà quelqu'un qui est républicain. Parce qu'à l'époque, on disait les républicains, c'est des va-t-en-guerre, c'est des ceci avec George Bush, vous vous rappelez. Mais que non, il est plus humain, il est plus famille, il est plus population, il est plus discussion, il est plus négociation. Et on a écouté Donald Trump à ce qui concerne la guerre en Ukraine. Cette journaliste lui a posé la question 3 fois, de différentes manières, en tournant les questions 3 fois. C'est la science des interviews, c'est normal. Parce que quand vous voulez tirer de l'information chez quelqu'un, il y a 1001 questions de lui poser, 1001 manières de lui poser la même question plusieurs fois pour avoir des informations. Elle a posé la question sur la guerre. Donald Trump a dit clairement qu'en 24 heures, il va mettre un thème à cette guerre. Et elle dit pourquoi. Il dit, mais je connais Poutine, je connais ses forces et ses faiblesses. Je connais Zelensky, je connais ses forces et ses faiblesses. Et là, ses forces et ses faiblesses. Et je l'ai rencontré, et en 24 ans, on va mettre un thème à cette guerre. Il est clair, sans équivoque. C'est Donald Trump. Elle reprend la même question. Qui va gagner la guerre? Donald Trump lui dit, je ne réfléchis pas en termes de qui gagne ou qui perd. Je réfléchis en termes de vie humaine. Donc, il faut arrêter de tuer les gens. Les Russes sont en train de mourir, les Ukrainiens sont en train de mourir, et l'Ukraine, on est en train de détruire l'Ukraine. Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Je pense qu'il faut mettre un thème à cette guerre. Elle a tourné les questions. Donald Trump a repris. Je veux qu'on mette un thème à cette guerre. C'est le plus important. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les libéraux aux États-Unis adorent faire la guerre pour remplir les poches de certaines personnes. Oui, c'est un faucon.
sont là, ils travaillent avec l'industrie d'armement et ces industries-là font beaucoup d'argent. On vous parle de 178 milliards qu'on a déjà dépensés pour la guerre en Ukraine. 20 milliards que les Européens ont déjà dépensés. En fait, les amis, cet argent pouvait servir à faire autre chose. Mais seulement parce que cet argent sert à enrichir les gens, sauvagement. Parce que cet argent-là, on n'est pas en train de jeter. Ça veut dire qu'on achète les armes et on donne de l'argent. Et il y a des gens qui s'enrichissent. Et ces faucons-là, la Maison-Blanche, à Washington, ne veut pas entendre parler de la paix, ne veut pas entendre parler de négociations. Plus la guerre dure, plus on est en train de rendre les gens milliardaires. Il y en a qui se sont enrichis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais pas parler de Soros, parce que vous savez, vous tous. Donc, c'est un peu comme ça. Et en Ukraine, aujourd'hui, les gens sont là en train de préparer, gagner des marchés et autres. C'est ça qui les intéresse. Vous savez, aux États-Unis, il y a quand même des gens qui ont commencé à voir clair là-dessus. Et les Américains sont fatigués de cette guerre. Les Américains veulent qu'on leur parle de leurs problèmes. Les Américains veulent qu'on leur parle de l'inflation. Les Américains veulent qu'on leur parle du carburant qui est plus cher aujourd'hui. Les Américains veulent cela, veulent vivre dignement, veulent vivre décemment. Ils ne veulent pas qu'on leur parle toujours de Ukraine. Ça a assez duré aujourd'hui. Et ceux qui avaient fait déclencher cette guerre ou qui encouragent la continuité de cette guerre ne savaient pas que l'opinion publique pouvait se retourner contre eux. C'est la même chose aujourd'hui en Europe. Même les médias s'en lassent déjà. Les médias sont fatigués de parler de cette histoire. Et les Ukrainiens devraient voir cela. Ils devraient écouter ce discours de Donald Trump pour dire on ne va pas attendre jusqu'à 2024 pour qu'ils puissent gagner les élections pour mettre un terme à la guerre parce que les gens meurent. C'est un fait, c'est indéniable. Il faut que nous réagissons aujourd'hui pour mettre un terme à ce qui se passe dans notre pays. Et pour le faire, on discute même avec nos pires ennemis. C'est le plus important. Les gens signent les accords même avec le diable pour que les choses se passent bien dans le pays. Pourquoi nous, les gens qui nous nourrissent, les gens qui nous donnent des armes, nous interdisent de discuter la fin de la guerre? Parce que de toutes les façons, même si ça prend 50 ans, un jour, il faut négocier pour mettre un terme à la crise. C'est comme ça se passe dans tout le monde entier. Et Donald Trump est clair là-dessus et c'est quelqu'un de très lucide. Et honnêtement, j'étais bluffé en écoutant Donald Trump. Je suis toujours bluffé en l'écoutant. Je vois en lui quelqu'un de sérieux, quelqu'un de simple, quelqu'un de naturel. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais il est naturel. Il dit des choses comme il les pense. Il ne fait pas de politiquement correct. Parce que la plupart des politiciens aujourd'hui aiment faire le politiquement correct. Même danser, ils moussent. Ils font comme s'ils sont constipés. Donc, les gens ne veulent pas être simples. Les gens aimeraient se reconnaître à leurs politiciens. Un politicien qui parle comme moi dans le quartier, ça va me faire plaisir. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Les Américains de gauche qui sont en train de se transformer en supporters de Donald Trump aujourd'hui, c'est à cause de l'attitude de ceux de droite, ceux de gauche qui ont assez menti, qui sont dans le politiquement correct au lieu d'être dans l'économiquement correct. Mes amis, à très bientôt. God bless you. Bye bye.